Je suis juste une simple personne qui est passionnée de musique, qui aime ce qu'elle fait. Peu importe, le plus important c'est que t'as un objectif, t'as un rêve. Et il n'y a pas de rêve trop grand pour être réalisé. J'étais vraiment très réservée, très timide encore une fois. Et être filmée, quand on m'a dit ça va être filmé 24 heures sur 24, après il y a les quotidiennes, il y a le prime. Sur le papier, ça ne m'allait pas. Franchement, merci d'avoir accepté l'invitation. Pour le peu de personnes qui éventuellement du coup ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement, puis ensuite après on va directement enchaîner. Alors, je m'appelle Anisha Jo. Je suis juste une simple personne qui est passionnée de musique, qui aime ce qu'elle fait. Les gens m'ont principalement connue grâce à une émission. Ils m'ont découvert grâce à une émission de télécrochet en France qui s'appelle la Star Academy. Donc les gens m'ont soutenue, les gens m'ont découvert là. Et donc aujourd'hui, grâce à ça, je fais de la musique. Je suis autrice, compositrice et interprète. Et à côté, je fais aussi autre chose, mais principalement, les gens me connaissent comme ça. Voilà. Excellent. Est-ce que tu sais ce qui est plus rapide qu'un coup de fil pour dire salam à la famille? Envoyer de l'argent avec TapTapSend. Avec 0 frais d'envoi, un transfert ultra rapide et super sécurisé, tes proches reçoivent l'argent directement sur leur téléphone via Mvool, Orange Money ou RTL Money. En plus, pour ton premier envoi, on t'offre 5 € si tu utilises le code STORY261. Alors, pourquoi attendre? Télécharge tout de suite l'application TapTapSend et envoie dès à présent de l'argent à tes proches en un instant. Alors, bon, on est à Mada, du coup, Oui. Enfin, on est à Mada actuellement, on fait le tournage dans les studios sur Tana. Je veux savoir, ça faisait combien de temps ça faisait un moment que tu n'étais pas revenu à Mada avant que tu viennes ici, là? Oui, généralement, en fait, ça fait maintenant 8 ans que j'habite en France. Et je reviens tous les 2 ans à peu près. Okay. Donc là, ça faisait plus de 2 ans ou un peu moins. Je me rappelle plus trop. Okay. Non, mais ça veut dire, genre, t'es pas trop dépaysagé, genre en mode, c'est 10 ans que t'es pas venu, par exemple. Oui. Après, je suis pas vraiment dépaysagé. C'est juste que des fois, il y a des choses qui changent et je me dis, voilà. Mais il y a toujours ce petit truc où on se dit ok, ça faisait longtemps que j'étais pas ici, ça m'avait manqué. Et il y a toujours ce petit sentiment en fait quand j'arrive à Madagascar. Donc non, en fait, je suis pas dépaysagée, ça va. On a un petit peu discuté déjà avant de lancer l'enregistrement, tout ça. Mais à la base, en fait, quand toi tu quittes Mada pour aller en France, en fait, c'est pour aller étudier. Exactement, oui. Voilà. Est-ce que tu peux un peu nous dire déjà bon, aujourd'hui, comme tu as dit, tu es autrice, compositrice, interprète, exactement. Mais t'as pas étudié forcément le chant, je veux dire. T'as vraiment fait autre chose. Non, Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, en fait, du coup, j'ai fait toute mon année scolaire, mes années de lycée, collège, etc. à Madagascar. C'était toujours des hauts et des bas, bien sûr, mais donc à 15 ans, j'avais décroché mon bac à Mada. Puis j'ai fait une année d'études supérieures pour préparer mon départ parce que j'avais un bac malgache et quand on a un bac malgache, c'est pas comme les bacs français où on part directement. Donc il faut attendre une année de procédure, de dossier, l'attente des universités qui répondent positivement ou non, et puis le visa. Et donc j'ai mon visa, à 16 ans j'arrive en France, je poursuis mes études supérieures en sciences humaines et sociales, principalement sciences infocom. Et donc, à l'époque, je savais pas vraiment quoi faire parce que quand t'es jeune, tu veux juste étudier, tu veux t'instruire et surtout poursuivre tes études, quoi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai aussi choisi la France parce que j'avais de la famille là-bas. Et donc, voilà, j'ai fait mes années de licence. Puis, je suis un peu revenue à Madagascar après ma licence. Donc, il y avait Covid, je suis un peu restée un peu moins d'1 an. Et puis, je suis repartie en France pour mes années de master. Et là, j'ai fait master en communication internationale quelques mois.
Et je me suis dit, bon, c'est pas fait pour moi. Moi, j'ai besoin de travailler parce que quand tu es à la fac, tu peux faire des boulots, mais des petits boulots, job étudiant, en fait, à la fin des cours à 17h. Donc, je faisais du babysitting à la fin de la journée. Mais quand j'ai commencé à faire mes années de master, donc, j'ai cherché des écoles privées. Et quand tu es dans des écoles privées, il y a des alternances. Et j'ai commencé à chercher des alternances, des entreprises. Et en fait, on alterne entre entreprises et école tous les vendredis ou tous les jeudis. Et le reste, c'était en entreprise. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Donc, un peu moins de 3 ans, j'ai été en master et j'ai été en entreprise, j'ai beaucoup travaillé. Et après, voilà, la musique est arrivée quand je m'y attendais moins, quoi. Voilà. Je reviens très rapidement, juste. T'as eu ton bac à 15, donc t'as sauté des classes, du coup On me pose toujours la question. Oui. Oui, j'ai sauté, j'ai passé mon bac quand j'étais en classe de première. Ok, d'accord. Donc, tu l'as fait, au moins 1 an avant déjà. Du coup, oui, voilà. En candidat libre, c'est ça? En candidat libre, effectivement. Après, d'aussi loin que je me rappelle, peut-être plus tôt, mais il y avait des moments où j'ai pas été scolarisée, hein. Il y avait des moments où j'ai pas été scolarisée, donc j'ai dû rattraper. Mais tu sais, j'aimais vraiment étudier. J'aimais vraiment, je voulais vraiment m'instruire. Je voulais vraiment apprendre, surtout au-delà d'aller à l'école. Hein. J'étais beaucoup curieux sur des choses qui pourraient m'apporter positivement. Donc c'est pour ça que je voulais aussi poursuivre vite mes études et aller à la fac, parce que c'est vrai que c'était un peu galère aussi à l'époque, pendant l'adolescence, l'enfance, etc. Donc je me suis dit que l'éducation aussi en France était vraiment réputée, que c'était vraiment bien. Et donc voilà, il fallait que j'étudie là-bas, quoi. Super. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est cool dans ce que tu as fait, je pense, c'est le fait de faire une alternance. Oui, En vrai, bon, parce que, alors Amada, je crois que c'est en train de commencer, je crois qu'on est en train d'en parler et de mettre ça en place, mais toi, tu l'as vraiment vécu. Et pour le coup, tu as vraiment le mélange, en fait, de la pratique et de la théorie. Oui, effectivement. Tu confirmes que c'est vraiment bien quand même comme... C'est vraiment bien. En plus, tu gagnes un peu d'argent. C'est important parce que quand tu arrives dans un pays qui n'est pas le tien, tu dois gagner de l'argent. Il y a les loyers à payer parce que j'ai commencé à être locataire. Donc, il fallait payer le loyer, les charges. Les gens pensent que quand on est en France, il n'y a pas de galère, mais il y a beaucoup plus de galères quand tu es avec ta famille. Et donc, il y a le loyer, il y a les charges, il y a la nourriture. Il faut bien se nourrir. Ah, oui. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé vraiment de faire de l'alternance. Et en plus, comme tu dis, c'est de la pratique. Tu as de l'expérience, en fait, en entreprise. Tu es vraiment un employé, en fait. Tu travailles comme tous les employés, sauf que 1 jour ou 2 jours par semaine, tu vas juste à l'école. Tu es aussi étudiante. Tu fais des devoirs comme tout le monde. Tu rends tes projets à temps comme tout le monde. Et voilà, quoi. Tu passes les examens et si tu les passes, ben, tu réussis. Tu as ton diplôme. Mais en vrai, c'est quand même rythmé. Hein. Oui, c'est très rythmé. Faut quand même s'accrocher, par contre. C'est très rythmé, surtout que la dernière année d'alternance, moi, je l'ai mélangé vraiment avec le fait d'aller en studio parce que j'avais aussi l'album à préparer. Donc, je travaillais, j'allais à l'école et je faisais l'album. Et d'ailleurs, aujourd'hui, donc, du coup, c'est bon, tu as eu ton diplôme. Oui, j'ai eu mon diplôme. Oui. C'était galère, hein, quand même. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, le fait d'être, tu vois, sur plusieurs projets comme ça? Écoute, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait toucher à tout, tu vois. C'est à chaque fois, je veux pas juste faire une chose. J'aime bien faire autre chose. C'est pour stimuler mon cerveau, je sais pas, mais il veut fonctionner comme ça. Je peux pas m'en empêcher. Et donc, c'était un atout pour moi d'avoir déjà fait beaucoup de choses en même temps. Mais jongler entre les trois, c'est vrai que c'était assez complexe. C'était assez complexe parce que il fallait parler à l'entreprise en disant que j'avais aussi un album à préparer. J'aurais bien pu juste arrêter les études en me disant ok, j'ai été dans une émission, je dois faire un album, ok, maintenant je fais de la musique, j'arrête. J'aurais pu et c'est pas un mauvais choix non plus si je trouve que c'était sûr, mais tu vois, j'avais déjà un objectif en tête dans ma vie. J'ai dit ok, je quitte Madagascar pour faire les études,
pour décrocher un diplôme. Et je pouvais pas m'arrêter aussi près du but, tu vois. Juste pour ça, c'est pas juste pour le bout de papier. C'est me dire, ok, j'ai atteint cet objectif. Je me suis donné les moyens parce que j'ai vraiment galéré à Madagascar hein, pour en arriver là. Je pouvais pas m'arrêter là. Donc, il fallait juste que je décroche ce diplôme. Et ça m'a appris qu'il fallait aussi de temps en temps relâcher la pression. Parce que en France déjà c'est métro boulot dodo, c'est beaucoup de rythme, mais qu'il fallait aussi vivre, que de temps en temps même si on a un objectif en tête, le but c'est pas de s'épuiser et de se torturer quoi. Je me suis pas torturée bien sûr mais c'était une belle expérience à ne pas refaire, je pense. C'est une question que j'avais posée. Est-ce que tu referais du coup c'est l'occasion? Non, je ne referai pas parce que c'est beaucoup de pression. Mais en plus, ce qui est fou, c'est que t'es genre dans 3 écosystèmes différents. Tu vois, genre quand t'étudies, bah t'es avec des étudiants comme toi, tu vois, plus ou moins la même tranche d'âge. En entreprise, bon, bah j'imagine que t'étais pas la plus senior, du coup, bah, tu devais être parmi les plus jeunes probablement de la boîte. Et puis après, t'es dans l'environnement de l'industrie musicale. C'est vraiment 3 mondes et à chaque fois et ça d'ailleurs, est-ce que par exemple toi quand tu as cette impression que toi-même dans chacun de ces environnements, ou est-ce qu'il y a quand même un petit côté où il faut un petit peu ajuster, tu vois Bah tu sais, je dis toujours il faut rester soi-même de toute façon. Moi aujourd'hui j'embrasse toutes mes parties. Je pense que mes proches te le diront ou si tu demandes à des gens qui me connaissent vraiment, je suis un petit caméléon, tu vois. J'essaie de m'adapter à toutes sortes de situations. Et puis, c'est jamais pareil en fait là où tu vas en entreprise, tu vas à l'école, tu vas faire de la musique, c'est pas pareil, tu portes différentes casquettes, mais le but c'est qu'au fond de toi tu restes toi-même. Si t'es quelqu'un par exemple de réservé, moi je le suis, je reste réservé. Et même c'est vrai que même en étant une personnalité publique soi-disant, j'ai encore ce côté vraiment réservé et même on me le reproche un peu, mais c'est vraiment dans ma nature en fait. De nature, j'étais vraiment timide, un peu maladif, limite. À l'école, avant, je parlais pas fort, je me mettais au fond parce que j'avais peur de prendre la parole. Aujourd'hui, grâce à toutes ces expériences que j'ai vécues, j'ai quand même pu m'améliorer, à bien parler, à prendre la parole, à me sociabiliser. Mais cette nature un peu réservée où des fois je suis chez moi, je lis juste un petit livre, je prends du thé et je reste tranquillou bilou quoi, je reste là. C'est dans ma nature et je change pas quoi. Quand j'arrive en entreprise, je vais pas être la plus extravertie. Parfois, je fais la clown. Et ça marche aussi parce que il y a toutes ces facettes en fait et le plus important c'est que qu'on n'ait pas peur de montrer aussi qui on est en fait, avec les côtés réservés, les côtés un peu fofolles, les côtés un peu plus calmes quoi. Tout ça c'est nous et voilà quoi. Moi je prenais ça comme ça en tout cas. Mais genre du coup à choisir vraiment un vendredi fin de journée entre aller réseauter, on va dire, il y a un événement musique, il faut réseauter et rester chez soi avec le livre pépère. Tu me poses vraiment un dilemme incroyable parce que regarde, depuis que je suis dans le milieu musical quand même, comme tu dis, le réseautage c'est important quand même d'aller faire des rencontres et ça je l'ai vraiment appris grâce à cette expérience musicale parce qu'avant vraiment je ne sortais pas, je m'enfermais chez moi, j'étais tout le temps là à lire, à écrire. J'écris beaucoup, donc je suis là dans ma maison, dans ma petite chambre, je m'enferme avec ma guitare. Mais ça, à un moment, c'est bien. C'est très bien, c'est bien d'être seul, mais c'est aussi bien d'aller sortir un peu. Donc, je dirais trouver l'équilibre entre comment tu te sens. Si tu te sens à ne pas y aller parce que tu te sens pas bien, tu te dis... je me sens vraiment pas bien, j'ai vraiment besoin de tranquillité, vaut mieux ne pas se forcer à faire quelque chose. Si ton cœur te dit de rester, vaut mieux être de rester que de se sentir pas à l'aise là où tu es quoi. Et tu t'es là à te dire qu'est-ce que je fais ici. C'est à quelle heure ça finit. Mais quand tu te sens vraiment d'y aller, de le faire, tu le fais à fond. Moi je suis toujours comme ça. Moi quand je fais quelque chose, c'est pour le faire à fond, sinon je le fais pas. Excellent. Là ça fait
plus de 2 ans, du coup, Oui. que tu... 28 mois maintenant. 28 28 mois, 29 mois. Disons les choses telles qu'elles sont. Je sais 28 mois. d'où tu veux en venir. T'as dû passer par vraiment des émotions incroyables, t'as dû vivre des choses incroyables depuis. Maintenant, t'as du recul, un petit peu. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup de recul. Et justement, qu'est-ce que ce recul t'a permis de voir et d'apprendre déjà par rapport à ton expérience à la Star Academy, du coup? Ouais. C'est marrant parce que c'est juste récemment que j'ai vraiment pris du recul par rapport à tout ça. Bien que à chaque fois, je prends un peu du recul quand même. J'ai toujours les pieds sur terre, tu vois. J'ai toujours, dès la sortie de la Star Academy, j'ai dit, je garde les pieds sur terre. D'où le fait d'aller encore à l'école, aller en entreprise, etc. Mais en me voyant à l'époque, j'ai vraiment vu une jeune femme qui avait encore beaucoup d'insécurité, qui avait beaucoup de failles. J'en ai encore beaucoup aujourd'hui. J'ai encore mes insécurités et je pense que c'est un peu aussi la première fois que j'en parle vraiment avec beaucoup de recul aujourd'hui. Les gens ont découvert aussi mon histoire et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire la Star Academy, je connaissais pas l'émission. Je ne savais pas à quoi m'attendre. J'avais pas suivi les années précédentes et quand on m'a proposé de le faire parce qu'on m'avait repéré dans une scène ouverte, je ne savais pas en fait si j'allais le faire parce que je me connaissais à l'époque. J'étais vraiment très réservée, très timide encore une fois et j'avais pas cette légitimité. Je me disais non, je suis pas légitime pour ça quoi. Je fais pas de la musique, j'ai jamais appris à chanter et être filmée. Quand on m'a dit ça va être filmé 24 heures sur 24 à peu près, il y a les quotidiennes, il y a le prime. Sur le papier, ça ne m'allait pas, ça ne me correspondait pas. Mais tu sais quand c'est ton destin, quoi que tu fasses. Il va te rattraper. Et il y a cette petite voix et aussi cette lumière qui m'a guidée, qui m'a poussée à le faire. Et ce qui m'a vraiment poussée à le faire, c'est de partager ce message d'espoir aux enfants et aux jeunes pour dire, finalement, même si tu viens de loin, de très loin, même si tu as été dans des galères, même si tu as un passé aussi un peu complexe ou peu importe en fait, chacun a son histoire et peu importe, le plus important c'est que t'as un objectif, t'as un rêve et il n'y a pas de rêve trop grand pour être réalisé. Il faut toujours espérer, il faut se donner les moyens pour. J'avais besoin de donner de l'espoir, tu sais pourquoi? Pour me nourrir aussi d'espoir moi-même. Et je l'ai vraiment fait pour ça. À l'époque, j'étais un peu en mode un peu détresse, je pense aussi. J'en ai jamais parlé, mais juste avant la Star Academy, j'avais vraiment cette insécurité. Et il y avait des moments où je me sentais pas vraiment bien, quoi. J'étais vraiment très solitaire. Je m'enfermais vraiment beaucoup chez moi et j'avais pas beaucoup d'amis. Et j'avais vraiment cette insécurité. Et pourtant, j'y suis allée. Tête baissée, je sais pas comment on dit, mais j'y suis allée vraiment en me disant ok, je sais pas à quoi m'attendre, je veux apprendre, je veux découvrir et je veux me bousculer un peu. Et donc je l'ai fait. J'ai fait cette émission. J'ai beaucoup appris sur moi-même au-delà de l'artistique. J'ai appris beaucoup, danse, chant, etc. Technique, mais j'ai beaucoup appris sur moi-même. Le fait de vivre avec les gens, c'était un peu la première fois que je vivais avec des inconnus. J'ai appris que je m'auto-flagellais beaucoup, c'est-à-dire que je m'auto-sabotais un peu, j'avais pas confiance en moi et donc je doutais beaucoup de moi et ça pouvait peut-être aussi impacter les autres. Et en sortant, j'ai été tout de suite une personnalité publique. Les gens ont suivi un peu mon histoire et c'était compliqué parce que c'était tout nouveau pour moi. Et il fallait s'adapter très vite parce que si tu t'adaptes pas vite, tu t'es dans un tourbillon. Ouais. Donc il faut s'accrocher les pieds sur terre et j'avais des rêves comme ça, mais j'avais les pieds sur terre quand même. Donc il fallait s'adapter, quoi. En fait, c'est fou parce que on peut penser, il y en a qui peuvent penser que en participant par exemple à ce télécrochet-là, on cherche forcément la lumière, le fame, tu vois, tout ça. Mais en fait,
ce qui est incroyable avec ton histoire, c'est qu'en fait, c'est, bon, je vais pas aller à l'extrême et dire que ça t'a sauvé, mais en tout cas, ça t'a quand même vraiment, cette période-là, t'as vraiment aidé à te construire, en fait, Oui, oui, vraiment, et à te faire grandir en tant que personne exactement. humaine. Exactement, exactement. C'est fou quand même. J'avais plein de choses que je voulais faire. Exemple, comme je te disais, je voulais vraiment transmettre, partager. Moi, j'avais ce rêve-là. Peut-être pas juste grâce à la musique, mais je voulais partager. Je voulais faire quelque chose. Je sais pas, je voulais être utile aussi, je pense. Mais je savais pas comment. Parce que comment tu veux être utile alors qu'à l'école, tu t'arrives même pas à lever la main si tu as la réponse. Ou quand t'es devant, tu parles doucement et quand on te dit parle fort. Enfin, comment tu chantes fort et tu parles doucement, quoi. Et ça, c'est hyper important parce que je l'ai beaucoup vu. Ouais. J'avoue, honnêtement, j'ai pas vraiment eu, moi, personnellement, peut-être ces blocages-là, mais j'ai vu beaucoup de mes amis, à l'époque où j'étudiais encore, avoir ce problème-là, effectivement, de le prof, par exemple, pose une question, t'as la réponse, tu le sais, tu me murmures au pire, tu vois, mais tu dis pas. Et en fait, et au final, ce sont toujours les mêmes personnes qui lèvent la main, par exemple, pour prendre la parole. Qu'est-ce que toi, peut-être, tu pourrais dire à ces jeunes-là qui, je pense, sont nombreux, tu vois, ils peuvent s'identifier, je pense, et s'inspirer de ton histoire. Qu'est-ce que tu peux leur transmettre, que ce soit un conseil, peut-être, je sais pas, un tips éventuellement, sinon que... Juste n'ayez pas peur. Je pense que moi, c'était vraiment par peur. Par peur d'être vue aussi, d'être remarquée. Je voulais pas qu'on me remarque, je voulais juste être invisible. C'est pour ça que je me mettais au fond. Mais n'ayez pas peur, osez, parce que vaut mieux même se gourer, je dirais. Vaut mieux prendre la parole, se gourer. Je pense que beaucoup le font aussi par peur de moquerie. Par peur de moquerie des autres, par peur si on se trompe, on a le droit de se tromper. Et pour les jeunes aussi, je pense qu'il faut être plus dans l'amitié, dans la fraternité à l'école, pour qu'on n'arrive pas à l'école avec la boule au ventre de se dire ok, on va encore se moquer de moi. Je vais te parler d'une anecdote. À l'époque, j'avais pas de cheveux, j'avais très peu de cheveux, j'étais comme un garçon manqué. Et vraiment les années de collège, etc. Et j'avais beaucoup d'acné, j'étais acnéique. Et encore aujourd'hui, même ça arrive que j'ai des poussées d'acné parce qu'il arrive qu'il y a la pollution ou les bactéries. Donc je suis très sensible à ça. Et parfois j'ai la peau très nette et parfois ça revient. Mais à l'époque de mon adolescence, en tout cas, déjà t'as pas beaucoup de cheveux et en plus de ça t'as des acnés. Les gens se moquaient quand même, tu vois. Et je dirais c'est par ignorance que les enfants ou les jeunes se fassent des remarques parce que peut-être on n'a pas encore conscience du fait que ça peut toucher, que les mots c'est comme des couteaux tranchants en fait. Ça fait plus mal que des actions, les mots. Et je pense que c'était aussi par peur et beaucoup de jeunes ont peur des fois de prendre la parole, sont timides parce que peut-être ils se sentent pas à l'aise, mais vraiment j'incite aussi les jeunes à vraiment créer un environnement de bienveillance, je pense, à l'école, parce que vous savez c'est pas une compétition, c'est pas je veux être la première de la classe ou la meilleure, c'est qu'à la fin tout le monde soit gagnant, quoi. Je sais pas, c'est que chacun apprenne, que chacun décroche son diplôme, que chacun poursuive son chemin de vie. Et pareil pour l'environnement du travail, pour que tout le monde se sente bien, quoi. Je sais pas, mais peut-être les gens disent oh tu vis trop dans un monde de bisounours. Non, je parle toujours d'amour, d'espoir. Les gens disent c'est trop redondant. Mais on en a besoin aujourd'hui, tu vois, les choses qui se passent dans le monde. T'imagines un peu si déjà dans le monde il y a tout ça. Et si dans ton petit environnement, tu crées aussi un environnement qui n'est pas vraiment bienveillant. Je pense que mon conseil, vraiment, c'est ça pour les gens qui ont peur. N'ayez pas peur, osez. C'est bien d'avoir peur, mais prenez la peur comme ça et, comment on dit, faites-le comme si c'était votre animal de compagnie ou votre meilleur ami. Utilisez-le comme une force. Et voilà. Super. Je vous remercie pour ce partage. Je reviens un petit peu sur là où on était. En fait, c'est vrai que forcément, ta vie, du jour au lendemain, enfin, d'une certaine manière, du jour au lendemain, ça change drastiquement. Et en fait, on peut pas être prêt pour ça. En fait, je peux même pas imaginer, en fait, tu vois. Mais quand il y a des millions de gens qui t'ont vu, que t'es propulsé dans une sphère où t'as une visibilité et un impact incroyable,
t'es pas préparé. Enfin, j'imagine qu'en tout Oui. cas, on vous prépare pas pour ça, quoi, tu On vois. n'est genre, jamais préparé ouais. pour ça, même Ouais. si on nous prépare un peu quand même. Un peu, on Oui, prévient vite fait, artistiquement, artistiquement, on nous prépare pour Ouais. ça, mais émotionnellement, je pense, c'est Ouais. pas. Oh, t'imagines un peu si toi hier t'étais dans ta chambre, t'étais là, tu faisais tes trucs tranquillement. Tu te retrouves 6 semaines enfermé dans un château sans avoir de nouvelles de tes proches, sauf 1 minute de téléphone par jour. Littéralement. Oui, Ok. littéralement, 1 Ok. minute de téléphone par jour. Et en fait, du jour au lendemain, tu sors, tout le monde connaît ton nom, tout le monde connaît, tout le monde t'a suivi, tout le monde attend quelque chose aussi un peu de toi, parce que c'est vrai, quand tu es artiste, les gens aussi te donnent beaucoup d'amour, et toi aussi, tu donnes aussi quelque chose. Tu donnes un peu de toi, en vrai. Et c'est vrai que c'était vraiment un tourbillon pour moi. Il y avait les médias, et aussi il y avait le fait que mon histoire aussi personnelle était un peu exposée donc dans cette histoire, alors que moi c'était dans le but de encore une fois de passer un message pour dire peu importe, le plus important c'est d'avoir le courage, l'espoir d'y aller de l'avant et rêver plus grand, quoi, et d'aller chercher son rêve, le réaliser. Mon rêve, c'était pas forcément d'être musicienne, d'être chanteuse, voilà, je voulais juste partager. Mais tu vois, quand tu as une médaille, les gens voient que le devant, ils ne voient pas le revers. Ouais. Les gens ne peuvent pas aussi savoir les larmes qui coulent en fait, et les doutes, les nuits d'insomnie, un peu de mal-être aussi, je pense, les questionnements sur la légitimité. Moi, j'avais tout le temps ce questionnement de légitimité. Est-ce que je me sentais à ma place? Comment j'allais gérer tout ça en restant surtout moi-même? Et quand ça se passe comment à ce moment-là, quand l'émission se finit, t'as déjà une équipe qui t'accompagne avant, comme par exemple quand tu faisais les scènes ouvertes, etc. Et donc du coup, ça va, bon, t'es entouré de personnes que tu connais un peu et qui peuvent t'aider à presser, ou bah, t'arrives là et puis en fait avant il y avait que toi et puis là d'un coup il faut que tu structures tout un petit peu, j'imagine que... Oui, avant j'avais personne, hein. Comme je te dis, j'étais pas vouée à faire une carrière ou quoi que ce soit. J'avais mon petit but, je voulais avoir mon diplôme, je voulais juste étudier, je voulais m'instruire. J'aimais déjà beaucoup écrire. Peut-être j'avais aussi quand même un rêve de pouvoir accompagner ou faire de la musique, écrire pour les autres, manager ou j'en sais rien, produire, je sais pas, mais je voulais toujours être derrière. Avant, je faisais de la photo, de la vidéo, et j'aimais bien être derrière l'objectif. Et ça me faisait vraiment du bien, quoi, parce que je voulais mettre en lumière d'autres personnes, pas moi. Et là, je me retrouvais devant. Quand t'es dans ce milieu, bien sûr, t'es entouré de personnes, de professionnels. Et à ce moment-là, tu écoutes aussi, tu te fais accompagner. Et c'est pour ça que je te dis, il y a certaines choses que même si t'es têtu en te disant, moi, je suis comme ça, des fois, il faut aussi s'adapter. Des fois aussi, il faut écouter. Des fois aussi, s'améliorer sans pour autant changer réellement qui tu es à l'intérieur, sans changer ta vraie nature. Mais voilà, il faut parfois il y a le truc de la société elle est comme ça, donc parfois aussi il faut apparemment s'adapter à la société, etc. J'ai encore un peu du mal, c'est vrai, parce que c'est pas la société qui va t'accompagner toute ta vie, et c'est pas la société qui va essuyer tes larmes la nuit. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, bien sûr, quand tu fais de la musique, c'est pour les gens. Et la musique, apparemment, maintenant, c'est pas juste qu'on t'écoute, c'est aussi on te voit. Et moi, à la base, je voulais juste qu'on m'écoute, pas qu'on me voit. Et c'est pour ça que au début, c'était pas vraiment l'extérieur pour moi, c'était ce qu'il y avait dans mon âme et dans mon cœur que je voulais partager. Mais pour qu'on t'écoute aussi, il faut être bien apprêté. Et je pense il m'a fallu du temps aussi à faire ça, à comprendre tout ça, quoi. Parce que avant, j'étais pas du tout branchée mode.
Encore aujourd'hui, je le suis toujours pas, mais je m'améliore chaque jour. Et aujourd'hui, ça, on va dire une journée type. Bon, même si je sais pas si ça existe du coup aujourd'hui dans ta vie une journée type, mais à quoi ça peut ressembler une journée avec toi Une journée, ça varie beaucoup. Hein. Ouais. Ça varie, ça peut être une journée où tu te réveilles à 5h du matin, 6h du matin, comme aujourd'hui. Tu te prépares, tu fais un interview, t'as des rendez-vous. Si c'est pour faire de la musique, donc tu vas en studio, tu vas avec une équipe de musiciens ou toi seul, tu vas enregistrer, tu passes là toute ta journée et quand t'as fini, bah t'es là, t'es satisfait, tu rentres. Et soit tu dors, soit tu te reposes, soit tu joues un peu aux échecs. Tu joues aux échecs Oui. Ah, ok. Oui, et depuis peu, hein, pas, Ouais, hein. pas très longtemps. C'est parce que t'as vu la série de Queen's Gambit par exemple sur Netflix ou non, t'as pas vu? Je l'ai vu, Ouais. mais c'était pas à cause de C'était ça. pas que ça. C'était parce que je trouvais ça vraiment. Je connaissais déjà les règles, Oui. bien sûr, mais j'aimais bien Ouais. me casser la tête un peu. C'est un truc de fou. Moi aussi, depuis que j'étais peu C'est là, j'ai vraiment, je connaissais les règles, je jouais un peu quand j'étais enfant. Et Ouah. tout. Mais là, il y a un truc, on dirait, je sais pas, qui est en train de se passer là où, par exemple, là, j'ai vu, c'était, alors, je sais pas, je crois que c'est Inoxtag, le youtubeur, tu vois. Oui, Il y je a connais. récemment, il y a quelques jours, là, il a fait un événement justement avec d'autres youtubeurs et des joueurs pros d'échecs, C'est des pas grands vrai. maîtres. J'ai Ouais. pas encore vu ça. Et ouais, non, c'est fou. Ouais, c'est fou. Ah, Faut que bah, tu j'irai regardes. Faut que tu regarder. regardes, J'ai c'est- pas encore c'est stylé. regardé, C'est stylé. mais j'adore en fait me casser la tête Ouais. à trouver ça va où ça. Et voilà. En revenant dans Ok, ouais. dans la journée type, après je me repose un peu, je bois de l'eau chaude, toujours de l'eau chaude. Ouais, je confirme. Hein. Je lui ai proposé du Oui. thé, elle m'a dit, non, je veux J'ai pris de l'eau chaude. chaude. et après je médite un peu si j'ai le temps, ou je lis, ou j'écris. Donc c'est vraiment soit je lis, soit j'écris. Je dirais j'écris plus. Après si l'inspiration me vient, je compose, j'écris, et je reste là jusqu'à tard. Mhm. Et c'est pas bien de rester tard parce que des fois je fais des nuits d'insomnie parce que je ne dors pas, je suis en train de créer et ma peau ne se régénère pas. Il a dit le dermato, c'est pas bien. Ah. Attends, mais quand tu dis tu écris, c'est genre je sais pas, tu fais du journaling ou tu écris par exemple sur ta journée ou est-ce que tu écris genre des textes pour chanter pour la musique? Ça varie encore une Ça fois. varie. Ok, J'écris tout. vraiment tout ce qui se passe dans mon cœur, Wow, en fait. ok. Je suis quelqu'un qui m'exprime plus avec les mots, je dirais, avec Ouais. l'écriture. Avant, je parlais pas comme ça, Axel. Vraiment, Ah oui, moi, s'il y a juste quelque chose qui m'anime, Mm. c'est à ce moment-là que je parle. Mm. Ou comme je suis sur scène, je parle pas beaucoup, mais quand il y a vraiment quelque chose qui m'anime à l'intérieur Ouais. de moi, qui brûle là, ben je prends la parole. Et aujourd'hui, c'est justement si j'arrive à vraiment m'exprimer comme ça, c'est que ça me tient au cœur aussi de parler de ces sujets-là. Et donc, quand j'écris, j'écris des choses que j'arrivais pas à exprimer pendant la journée, des émotions, des petites frustrations aussi. Moi, je déverse pas ma frustration partout, mais Ouais, sauf c'est dans le cahier. Qui mange tout là. Oui, dans le cahier ou dans l'ordi. Et après, quand j'ai l'inspiration, j'écris des poèmes, Ah, j'écris des mini-histoires qui me font du bien, ou bien j'écris des textes de chansons. Wow. Et j'en ai plein. Je sais pas où est-ce T'as que je plein en vais les stock, faire. là. Ouais, les gens disent, où sont tes chansons? Mes chansons sont dans mon ordinateur, bien dans mes Vous notes. en faites pas. mais c'est vrai, moi je me rappelle, j'étais peut-être en première ou terminale comme ça, et puis on avait une prof qui nous disait, c'est le fait d'écrire comme ça justement, c'est limite thérapeutique en fait. Oui, tu vois. oui, C'est ça, en fait. je confirme. Ouais. Et à recommander vraiment Ouais. à tous ceux qui aimeraient un peu déverser la frustration dans le cahier, écrivez votre colère, votre tristesse. Parfois, il faut aussi l'exprimer un peu à l'extérieur, sans violence, je pense. Mhm. Si on est triste ou si on est en colère. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure de livre Communication non violente. Oui. Qui est Oui, juste oui. là. Tout à fait, juste derrière nous, là. Je l'ai Oui. lu et vraiment le truc c'est que le principe c'est d'exprimer ce qu'on ressent sans blâmer l'autre en disant
tu as fait ça, tu m'as rendu triste, tu as fait ça. J'ai ressenti de la tristesse quand il y avait ceci. Vraiment l'exprimer, en fait, sans vraiment aller dans le blâme, quoi. Et ça, j'avoue, le fait d'exprimer ce qu'on ressent, en vrai, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. C'est pas simple du tout. Hein. Combien de personnes, j'en suis sûr, qui sont comme nous, on va dire entre vingtaine, trentaine, par exemple, arrivent, par exemple, là, juste dire, par exemple, je t'aime à ses parents. Tu vois. Rien que ça, tu vois, des fois. C'est difficile. C'est dur. Ouais, je me rappelle, aujourd'hui ça va, mais je me rappelle, au début, oula, c'était... C'est dur. Ah, c'est pas simple, hein. Oui, c'est pas simple. Ouais. Mais je pense que, tu vois, il faut juste penser au fait que si on le dit pas, alors on le garderait pour soi-même. Moi, j'ai beaucoup gardé les choses pour moi pendant des années. Et je pense que ça a beaucoup affecté aussi sur ma santé. Et ça, j'en ai jamais parlé parce que des fois, tu fais des crises d'angoisse, des fois, t'as peur, des fois, tu trembles, des fois, des fois, t'es malade, en fait. Tu as des maladies, je ne sais d'où, parce qu'en fait, c'est des choses que tu portes sur tes épaules que t'as pas relâchées. C'est des émotions, c'est des sentiments, c'est des choses non exprimées. Et donc, c'est ton corps qui l'exprime. Et moi, mon corps l'a beaucoup exprimé. Je fais de la rétention d'eau en plus parce que je prends, par exemple, de la corticoïde. Je suis un peu asthmatique, donc je prends la ventoline. Donc, je gonfle. Les gens disent, oh, mais elle a grossi, elle a pris du poids. Et parce que mon corps, il change. Avant, j'étais toute mince comme ça. Mon corps a changé. Et j'embrasse tous ces changements, et j'ai envie de dire à toutes les femmes et à tous les hommes d'ailleurs qui ont parfois ce sentiment un peu de mal-être parce que on se sent pas bien, parce que on se dit oh non, j'ai pris du poids ou j'ai maigri ou etc. Votre corps, il change de toute façon. C'est pas le plus important. C'est ce qu'il y a là qui est important. Mais oui, quand même, il faut prendre soin de soi. Et comme je te dis, aujourd'hui, je prends soin de moi. J'essaie de trouver des solutions pour me sentir mieux. Et je fais beaucoup de sport, je fais beaucoup de musculation, je prends soin de moi. Et tant que moi, je me sens bien, c'est le plus important. Avec un peu plus de kilos, avec moins de kilos. Mais tant que je prends soin de moi, c'est le plus important. et c'est vrai que c'est incroyable quand ce qui peut le plus influencer notre corps, en fait, c'est même pas des choses physiques. Oui. Tu vois, c'est des choses qui sont pas palpables comme la matière, en fait, tu vois. C'est fou quand même. Hein. Oui, c'est ça. C'est le passé qu'on trimballe longtemps. C'est peut-être des rancœurs ou des choses non réglées. Il faut apprendre à lâcher. Moi, mon passé, il m'a beaucoup poursuivi. C'est-à-dire que, on en a parlé, comme je t'ai dit, ça a été exposé aussi à la Star Academy. On a parlé un peu de mon enfance. Ça, je ne le cache pas, à Madagascar, on connaît les conditions de vie, tu vois. C'est difficile et j'ai dû me battre, j'ai dû me débrouiller, parfois même peut-être un peu toute seule. Je me suis donnée à fond pour tout. Et même en France, tu vois, j'ai dû me débrouiller, j'ai dû m'en sortir. Et ça, tu vois, mon corps n'arrivait pas à suivre parce que j'étais trop jeune pour tout ça. Et donc, j'ai trimballé tout ça pendant longtemps. Et mon cœur n'a pas suivi, mon corps n'a pas suivi. Et ça ressort dehors, en fait. Et il y a toujours cette tension sur les épaules. Il y a toujours un truc de « Oh, je me sens pas bien ». Tu te réveilles avec la boule au ventre le matin. « Oh non ». Je me réveille. Il y avait des moments où je me réveillais, Axel, où je me regardais dans le miroir. Je me disais « C'est quoi ça ?» Tu gonfles, il y a des moments comme ça. Mais ça, les gens ne voient pas. Et je pense que beaucoup de gens le vivent. Hein. Des artistes ou des gens, peut-être ça peut être toi là qui me regarde. Vraiment, tu te sens pas bien là le matin. Mais le plus important, et c'est une grande artiste qui me l'a dit, clin d'œil à cette artiste, c'est il faut commencer à se bénir aussi. Moi, j'ai pris conscience de ça longtemps, hein, qu'il fallait prendre soin de soi. Mais des fois, je prends beaucoup soin des autres, mais j'arrive pas à prendre soin de moi. Et parfois, c'est pas de l'égoïsme, mais parfois, il faut aussi penser à un tout petit peu à soi, prendre soin de soi, méditer les gens, méditer, prenez du temps pour vous,
5 minutes, 10 minutes le matin, prenez du thé, de l'eau chaude, posez-vous, enlevez toute frustration quand vous arrivez le soir, dormez bien, je sais pas, mangez bien, et tout ce qui est négatif, ne laissez pas ici. Laissez. Le passé, c'est le passé. C'est difficile à dire, hein, mais il faut le couper des fois. Il faut couper ce lien qui nous poursuit tout le temps. Pour pouvoir aller de l'avant, il faut pas un poids. Comment tu peux avancer avec une grosse boule là derrière toi? Tu avances, mais avec plein d'efforts, tu vois. Donc j'ai appris vraiment à laisser tout ça. Il faut aussi pardonner. Pardonner, c'est difficile. Hein. Pardonner, c'est pas oublier. Mais pardonner, c'est pardonner à l'autre, pardonner le passé. Pardonner, c'est pouvoir se dire, ok, il y a eu ça. Ça changera pas les choses de toute façon. C'est pour me libérer moi. Et libérer aussi l'autre du karma, j'en sais rien, mais vraiment, c'est se libérer, lâcher prise, s'accrocher toujours, mais lâcher prise. Donc voilà. Ah, super message, franchement. Aujourd'hui, c'est quoi un peu tes projets, du coup, maintenant, au début 2025 Alors, les projets, moi, c'était dans ma checklist de faire le concert à Madagascar, peu importe, et j'en ai fait maintenant 3. J'ai fait plus que je pensais, et je suis très heureuse. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est encore un peu difficile. J'essaie toujours de m'adapter dans ce milieu musical. J'ai plein d'autres projets, comme tu le sais, comme je t'ai dit, je fais aussi un peu de photos, vidéos. Donc j'aime beaucoup toucher à tout, la créativité. J'ai fait du management et de l'entrepreneuriat en études, donc j'aime aussi toucher à ça. Je veux pas rester juste sur une chose. Par contre, les gens m'ont connu et m'ont soutenu dans la musique, et j'adore la musique. Je veux toujours être dans ce milieu, aussi pour pouvoir partager encore plus le message, vraiment, partager de la lumière, de l'amour, de l'espoir. Oui, c'est redondant, je vais toujours dire ça, mais c'est important aujourd'hui. C'est important d'avoir de l'espoir, c'est important d'avoir de l'amour dans son cœur. L'amour, ça peut sauver, hein, vraiment. Aimer purement, aimer les gens, s'aimer aussi. Oui. Et mon projet, c'est vraiment ça, c'est toujours de partager, de transmettre, peu importe, que ce soit dans la musique, que ce soit dans d'autres projets, c'est vraiment de transmettre. Le but principal, c'est vraiment ça, transmettre, partager, et l'amour au centre, bien sûr. Et je pense, je prétends pas avoir la lumière pour illuminer d'autres, hein. Mais si j'ai un peu de lumière pour partager à d'autres, pour guider un peu le chemin de ceux qui sont perdus, je le ferai, parce que je sais que j'ai été à cette place et j'aurais aimé avoir, un guide ou j'en sais rien pour me montrer le chemin. Et je l'ai eu, et heureusement, j'ai toujours cette main qui me garde là-haut aussi. C'est ça qui me tient accroché. Et faire de la musique, j'écris toujours, je compose. Voilà, les projets concrètement, j'écris, je compose. Et voilà, quoi, je crée, je vis aussi un peu le jour au jour. S'il y a quelque chose qui arrive, même si j'ai des projets, bien sûr, il faut toujours avoir l'objectif, mais il peut se passer beaucoup de choses entre-temps, tu vois. Donc, je me dis juste, je me laisse aller. J'ai un objectif en tête, mais je me laisse aller aussi. Donc, voilà. Waouh. Et peut-être sur l'aspect musical, comment est-ce que toi tu fais le choix de sortir telle ou telle chanson, enfin déjà d'aller enregistrer telle ou telle chanson, mais après de sortir telle ou telle chanson, parce que vu que t'écris beaucoup, t'as beaucoup de textes en stock, oui. Tu as le choix donc, et c'est quoi qui te drive, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs paramètres peut-être qui doivent rentrer en compte. J'imagine que est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, tu es dans un style musical qu'il faut que tu gardes pour être cohérent, du coup, sur, par exemple, les 5 ou 6 prochaines chansons que tu sortes, il faut que tu sois plus ou moins dans ce style-là?
Tu vois, c'est quoi un peu les... Comment je choisis? Alors, c'est vrai que, tu vois, pour le premier album, par exemple, j'étais vraiment drivée, j'étais vraiment avec une grosse équipe d'un label. Et donc, quand tu travailles avec une grande équipe, tu en parles, tu en discutes. Mais heureusement, j'ai quand même eu l'opportunité, la chance d'écrire la majorité. J'avais un style pop, folk, ballade, pop rock. C'était vraiment ça. Mais un peu variété française aussi. Parce que quand t'es en France, on t'a découvert en France. Moi, j'écrivais pas en français avant cet album-là, mais j'ai dû apprendre sur le tas. Mais non. Si, c'est vrai. T'écrivais en quelle langue avant? Malgache et anglais. Ah ouais. Mais j'étais plus à l'aise à l'anglais, alors que je suis pas supra bilingue, mais ça sort plus. Mais je pense aussi c'est un peu pour se mettre une barrière, je pense, de ce que je ressentais. Et au début, on avait coécrit avec des auteurs. Et je voyais comment on fonctionne. J'apprends aussi, tu vois. Et je me disais juste, il fallait que j'exprime ce qu'il y avait ici. Et donc, j'ai juste exprimé ce qu'il y avait ici pour l'album. Et donc, il y a la majorité des titres que j'ai écrits et composés. Et pour la suite, aujourd'hui, je suis un peu indépendante, en fait, sur l'aspect musical. Je suis toujours signée dans une maison d'édition. Mais au niveau de label, etc., je suis assez indépendante aujourd'hui. Et donc, je fais mes projets seule. Donc, j'ai sorti déjà un titre en malgache. Pour les malgaches, pour le fait que je vienne à Madagascar, etc. Mais surtout, je voulais sortir cette chanson que j'avais écrite il y a longtemps, pour ne pas oublier mon pays, ma langue. Et donc, mon projet, c'est de jongler aussi entre deux cultures, je dirais. Voire trois, s'il le faut. Oui. Mais le plus important, c'est que j'arrive à faire toujours ce que j'aime. Et comme tu disais, le style musical, même si j'ai des influences un peu pop rock, parce que c'est des chansons que j'écoutais avant, les classiques 70, 60, 80, les Queen, les Scorpions, les Bryan Adams, c'est vraiment des références un peu rock, ballade. C'est vrai que pour moi, aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas le style musical. Parce que j'essaie de me définir dans un style musical, même si je sais que c'est vraiment un style qui me correspond le plus et que je tiens, qui est cher pour moi. Je pense que aujourd'hui, ce qui m'importe le plus, c'est le message. Ça a toujours été le message. Mais si mon message, il est cohérent avec mon style, c'est le plus important, tu vois. Voilà, ça résumerait ça, en fait. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, c'est le message qui est central et puis après le Exactement. style c'est annexe slash accessoire, en tout cas c'est pas ça qui a la priorité. Priorité, c'est ça. Oui. Ouais. Mais je priorise vraiment le message, mais quand même ce style-là c'est celui qui m'est cher. D'accord. Et qui me définit le plus, ballade, folk, pop, rock. OK. Tu sais, je suis en train de me demander parce que forcément tu fais des spectacles et tout ça, tu vois. T'as toujours eu l'habitude. T'as plus eu l'habitude, en tout cas, d'être de l'autre côté de l'objectif. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, par exemple, quand tu dis t'aimes la photo, la vidéo. Bon, tu m'as dit que t'as un peu moins le temps, du coup. Oui, j'ai moins le temps parce que je suis sur des montages. Voilà. Je fais des montages. On va y revenir d'ailleurs, mais comment, par exemple, comment est-ce que tu te sens, du coup, par exemple, quand t'as fini un spectacle et puis t'as des fans qui sont venus, les spectateurs, gens qui sont venus apprécier ta musique, ton talent, viennent, ils prennent des photos avec toi, tout ça. Comment tu te sens? Est-ce que, je veux dire, oui, au fond, toi, j'imagine, ça te fait plaisir, tu vois, parce que tu sais que les personnes sont venues pour toi, tu vois. Mais est-ce que, quand même, des fois, tu trouves que c'est un peu étrange, on va dire, ou que c'est pas forcément... C'est pas mon fort, quoi. Ouais, je vois. En plus, avec le passif, la personnalité, je comprends. Oui, on y revient. Justement, ça reste encore quelque chose sur lequel je m'adapte. Je suis encore en train d'apprendre parce que c'est pas toujours évident quand on t'arrête dans la rue, quand on te dit est-ce qu'on peut prendre une photo avec toi, et quand t'as un passif de ah oui, c'est vrai que moi, j'ai pas vraiment été dans les photos, etc. J'ai toujours été derrière. J'aime pas qu'on me remarque. Et là, effectivement, je suis vraiment au centre du truc. On peut prendre une photo avec toi. Je le fais. Je le fais. Si je suis présentable, bien sûr. Même quand je suis pas présentable, je le fais aussi pour faire plaisir. Mais des fois, tu vois, aussi, il y a des moments où t'es en intimité. C'est-à-dire, t'es avec ta famille, tu es en train de manger.
Et quand quand on t'arrête, quand on t'interrompt, en fait, pour faire une photo, des fois, t'es juste un peu gêné par rapport à ta famille ou par rapport aux gens avec qui tu es. Moi, c'est pas, je veux pas faire la photo, je veux bien faire la photo. Mais si je mange avec ma famille, je dis, attendez, s'il vous plaît, je le fais plus tard. Ouais, Je veux pas refuser parce que, vous savez, les gens, vous savez, tu sais, tu sais, les gens, ils ont apprécié, ils ont aimé, et ça leur fait plaisir aussi, et c'est bien de leur faire plaisir. Moi, j'aime faire plaisir, donc si ça leur fait plaisir, ben c'est cool, quoi. Mais des fois, si on est dans un supermarché, on fait nos courses, on est vraiment... Des fois, je me dis, est-ce que je suis vraiment présentable là? Quand je vais sur Paris, je suis en jogging, je vais au supermarché et on me reconnaît, ou quand je sors de la salle de sport, je suis toute transpirante, je me suis pas douchée dans la salle de sport, je prends les transports, je dis, je vais me doucher chez moi. Je fais les courses, j'ai plein de trucs parce que je vais comme tout le monde, quoi. Je mange comme tout le monde, je fais les courses comme tout le monde. Je prends les transports, des fois je prends la voiture, mais je prends les transports, c'est plus simple. Et des fois, on se sent pas vraiment présentable, on se dit oups, mais on le fait. On le fait quand même parce que c'est pour faire plaisir, tu vois. Mais comme encore une fois, c'est le jeu. C'est le jeu. Les gens t'ont suivi, les gens t'ont soutenu. Faire une photo, ça coûte rien, quoi. Et je vais revenir sur ce que tu disais, c'est qu'en fait, on en a parlé, mais j'ai oublié. C'est que par exemple, tu fais des montages toi-même. Oui, j'ai toujours aimé ça. C'est un truc de ouf, quand même. J'ai toujours aimé ça. Écoute, vraiment... Au début, je pensais que j'allais faire carrière aussi dans la photo vidéo, je pense. Hein. Je voulais toucher un peu à tout et j'ai commencé vraiment à faire de l'assistanat. Je faisais assistante un peu photographe, lumière, etc. Ah, carrément. Oui. Ah ouais, ok. Et après, sur terrain et tout. Oui. Et après, j'ai fait de la photo moi-même en autodidacte. Hein. J'ai tout fait en autodidacte, même la musique. Donc, j'étais pas professionnelle, mais j'avais quand même des mini-contrats et en France, je faisais un peu de photos, je photographiais des gens en mode portrait, je faisais un peu d'événements, mais c'est pas tout le temps, hein, c'était pas tout le temps. Je le faisais vraiment par passion. J'ai plein de passions, hein. Écoute, Axel, j'adore même le foot, hein. Si j'avais pu être footballeuse, j'aurais pu. D'accord, ok. Mais la photo, la vidéo, le montage, j'ai vraiment aimé ça à l'école. On faisait pas ça, hein. C'était pas les études, mais on avait des projets, on avait le choix entre un projet écrit et un projet vidéo. Je faisais projet vidéo, je faisais les montages. J'écris des scénarios, des scripts, j'adore faire ça, quoi. Si je pouvais être scénariste, prenez-moi en tant que scénariste. Wow, incroyable, ok. Si je pouvais être réalisatrice, j'ai plein d'idées en tête, mais justement quand je faisais maintenant musicienne, artiste, je devais travailler avec des vidéastes et j'avais des idées en tête déjà, et c'était un peu je dirais pas difficile, mais il fallait aussi s'adapter à faire confiance, à se dire, OK, il y a un professionnel. Je dis, OK, je fais confiance, etc. Mais j'ai des idées en tête et je veux qu'elles soient quand même réalisées. Ouais. Et aujourd'hui, pour les futurs projets, bien sûr, j'ai l'idée de vraiment réaliser moi-même, maintenant que je suis vraiment aussi indépendante. Réaliser moi-même les choses, quoi, et travailler avec des cadreurs parce que je peux pas me cadrer moi-même. Oui, c'est compliqué quand même un petit peu. Voilà. Ok. Bah écoute, franchement, c'est incroyable. On arrive sur la fin de notre discussion. Mais, et je sais, j'imagine déjà ce que tu vas dire, mais je te donne l'occasion, de partager un dernier message à ceux qui nous écoutent. Pour donner peut-être un aperçu, on a peut-être 60% des gens qui nous écoutent, généralement, qui sont en Mada, et puis le reste, c'est principalement la France, en 18 et 35 ans. Je pense que c'est à peu près notre tranche d'âge à toi et moi. Si t'as un message à leur faire passer. Selon toi, qu'est-ce que j'allais dire? On va parler d'espoir, d'amour. Voilà. Oui. Peut-être ça va être redondant, c'est vrai, mais si je parle d'amour, si je parle tout le temps d'espoir et d'amour, si je parle de tout ça, c'est vraiment que c'est important. Tu vois, le problème du monde, c'est le fait d'être aimé et d'aimer. C'est ça. On manque d'amour. Et par manque d'amour, des fois, on réagit, je sais pas,
on se sent pas aimé, on se sent pas bien aussi. Mais aimons-nous les uns les autres, créons un environnement bienveillant. Ça coûte rien, comme tu disais, des je t'aime. Moi aussi, j'avais du mal à dire ça. Mais aujourd'hui, que ce soit mes amis, quelqu'un que j'aime ou ma famille, si je l'aime, c'est pas vraiment je t'aime, hein, c'est pas seulement un je t'aime, c'est waouh, tu es bien là, t'es belle, t'es magnifique, j'en sais rien, mais il faut aussi le penser, hein. Oui, ouais, c'est comme idéal, franchement, parce que sinon. Vraiment, n'hésitez pas à dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Vous savez pas le moment, tu sais, ces temps-ci, j'ai vu des gens partir très tôt, et il y a des gens qui disent, j'ai même pas eu l'occasion de lui dire que je l'aimais. Et n'attendons pas. Faites maintenant ce que vous avez à faire maintenant. Ne remettez pas au plus tard. Même si vous êtes des procrastinateurs comme moi. Des fois, je procrastine un peu parce que j'ai plein de choses à faire. Je vous promets que j'essaye. Mais c'est bon, j'ai changé. Et ensuite, encore une fois, au niveau... un message aussi que je souhaite faire passer aux gens. Vous savez, nous, les artistes, comme je disais, vous voyez la médaille, mais vous voyez pas le revers de la médaille. Et pas seulement les artistes, mais en général, les mots. Créant un environnement de bienveillance partout. Parce que les mots, ça touche. Moi, aujourd'hui, ça me touche moins dans le sens où j'ai beaucoup de recul. Je me dis juste que peut-être on peut pas plaire à tout le monde, on peut pas faire l'unanimité. J'ai toujours dit qu'on pouvait pas faire l'unanimité, pardon. Mais maintenant, je laisse aussi. Peut-être que les gens aussi sont pas bien, tu vois. Et peut-être que le seul moyen de pas mettre la colère, mais je veux dire l'extérioriser, c'est de dire des choses. Et peut-être qu'on les dit un peu mal, mais ce que je veux dire, c'est, je sais pas, c'est vraiment cet environnement de bienveillance. Et aussi valoriser aussi ce métier d'artiste. C'est aussi un message que je souhaite passer. C'est pas parce qu'un artiste, c'est juste chanter devant la scène, chanter, voilà, sortir des musiques, etc. C'est un travail comme un autre. Aujourd'hui, en tant qu'autrice, compositrice, pour moi, c'est vraiment un métier en France. Du coup, c'est un travail. C'est du boulot, c'est des nuits de fatigue, c'est toujours chercher à créer, c'est pas parce que c'est un métier où ça pas tous les mois que c'est pas un métier, quoi. Mais c'est vrai, c'est un environnement incertain. Et c'est pour ça que j'incite aussi les jeunes ici à Madagascar à valoriser aussi ce métier, quoi. Pour les artistes aussi, c'est pas même si c'est un milieu compétitif, j'ai l'impression, il faut pas tout le temps rentrer dans la compétition parce que chacun a son chemin. Il y a pas de comparaison, il faut pas se comparer. Chacun a son chemin, chacun a son parcours de vie. On sait pas ce que l'autre vit aussi. On sait jamais rien. On voit même pas le 10%. Je te jure, hein. Tu sais pas ce que je peux vivre. Je sais pas ce que tu peux vivre. Je sais pas ce que vous vivez. Donc c'est pour ça que il faut toujours cet environnement de bienveillance. On manque d'amour dans ce monde. Donc faisons un peu la différence. Et voilà, c'est tout. Bah écoute, merci pour ce beau message, je pense qui va et qui doit résonner à chacun d'entre nous. Je te souhaite pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour toi. Merci beaucoup, Axel. Et que tu puisses réaliser et accomplir tous les projets que tu as envie de mettre en place. Merci. Je souhaite vraiment te remercier parce que je pense que j'ai dit beaucoup de choses aussi que j'ai peut-être pas encore vraiment exprimées et j'ai vraiment eu l'impression d'être dans une safe place pour en parler. Et merci beaucoup pour ce que tu fais, pour la valorisation des talents, en fait. C'est pas juste des artistes, c'est des talents que tu reçois ici, et pour ça, on te remercie. Je te remercie au nom de toutes ces personnes, je pense, au nom du public qui te regarde. Vraiment, j'ai regardé certaines de tes vidéos, j'ai découvert récemment.
Mais vraiment, bravo pour ce que tu fais. Et merci à toutes les équipes qui sont derrière. Parce qu'il y a des gens, quand il y a des choses bien comme ça, il y a toujours des gens derrière. Et surtout, merci à vous. Super.